sans t'avouer que ça. Oui, c'était ça, tu fais ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Azala. Qui je suis? Je suis moi. Ça, c'est une bonne question, les difficiles de répondre. Eh ben, à moi, c'est un petit fille, ils sortent un peu partout. Ils sortent Madame, ils sortent La Réunion, ils sortent en France aussi. Alors, mon travail, principalement, c'est d'être artiste-auteur. Donc, il fait la peinture, il écrit des livres, il fait du carnet de voyage, il fait du tamponnage, il fait du découpage, il fait un tas d'affaires, en fait. Et voilà, il suit cette voie-là et il essaye de, comment il dit, de mettre à bout un petit peu les liens entre les deux îles d'où ça me sort, donc La Réunion et Madagascar. Alors déjà, m'a toujours aimé lire. L'objet livre et le texte, c'est toujours quelque chose c'est des choses en tout cas qui m'ont toujours permis de partir ailleurs, de voyager, de m'évader du quotidien. Et en fait, c'est à la base, c'était pas vraiment une volonté pour moi de faire un livre, mais ça a été une opportunité qui est arrivée avec la personne de Sophie Bazin, qui est éditrice aux éditions de Dovol, et qui m'a proposé de faire un premier livre, donc Enfants Zavaveran en 2016. Alors, des habitudes particulières, je sais pas. C'est possible que j'ai on va dire un processus qui est un peu le même, mais après, ça dépend en fait vraiment du sujet et de l'instant en fait, puisque je dessine et je crée dans plusieurs circonstances différentes. C'est quelque chose que je fais quotidiennement, mais sans vraiment, comme l'atelier est à la maison aussi. C'est vraiment, des fois, ça me prend, je suis en train de faire cuire un truc et puis il y a quelque chose qui me passe par la tête, je fais, et puis des fois c'est pas du tout ça, des fois c'est quelque chose qui a été mûri pendant longtemps et du coup il y a une installation. Vraiment, j'ai pas d'habitude par rapport à ça. Ah, ça, un tas d'affaires. Mon bon camarade, qui dit n'importe quoi souvent, mais pas que. Les voyages quand ça va à Mada, par exemple, ou bien quand ça va dans les hauts Pas-de-Carré. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est les motifs, les graphismes, l'écriture. J'aime bien travailler sur le la graphie en fait, mais dans le sens que même pas forcément dans le signifiant. Enfin, si, Miem travaille en fait entre le signifiant et le signifié en fait, mais en fait c'est presque un jeu entre l'écriture et le dessin en fait. En fait, c'est toujours un peu déchirant au début, mais après on s'y fait. Et c'est vrai qu'à force de faire des allers-retours, moi je fais la différence intellectuellement, mais pour moi, La Réunion, c'est un peu de Madagascar aussi. Et, de toute façon, mon histoire en tant que réunionnaise est liée à Madagascar, mais aussi quand je vais à Mada, je sais que je fais partie de Mada, parce que mon histoire fait partie de Madagascar. Pas uniquement sur nos ancêtres lointains, lointains, mais pas si loin, 1663, mais aussi sur mes grands-parents, ma mère, mes enfants et ma vie à moi. Mais en même temps, à La Réunion, on a toujours conscience que nos premiers Réunionnais étaient malgaches et notre terre, elle est aussi malgache, enfin pour moi en tout cas. Et je pense que c'est quelque chose qui, du coup, maintenant,
avec l'expérience et le travail jusqu'à l'heure que Mal a fait, en fait, tout n'est qu'un. Pour moi, c'est tout n'est qu'un. Peu importe le territoire où ça nous l'est, en fait. Finalement, que nous soyons aux Comores, au Mozambique, à Madagascar, à La Réunion, à Maurice, c'est notre humanité qui nous porte, et c'est notre métissage et notre histoire. De toute façon, elle est liée. Donc ça, pour moi aujourd'hui, c'est plus facile, en fait. À partir du moment où on réalise ça, c'est plus facile. Après, ce qui est plus difficile, c'est quand t'as pas les moyens d'aller, tu pleures un peu parce que ça fait longtemps que t'es pas allé. Mais après, c'est comme faire Saint-Pierre, Saint-Suzanne, quoi. C'est juste le moyen de déplacement qui est différent. Donc ma dernière publication, c'est Femme la Lune, où j'étais juste à l'illustration sur deux textes de Shehnaz Patel. Donc en fait c'est un même conte mais en deux versions différentes. Donc la version créole mauricien et la version français, qui est sortie chez Dodovol il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais. Mon prochain livre, ça s'appellera Inject. Il devrait sortir en octobre chez Des Bulles dans l'océan. Et là, on est en train de travailler dessus. Et c'est un livre sur le voyage en outre à Madagascar, donc entre Nosy-Be et la côte, toute la côte au sud de Nosy-Be jusqu'à Majinga, qui est dépourvue de route. Donc tout se fait par la mer. Et normalement, il sort en octobre. On touche du rouge. Alors, parfois, c'est des coups de cœur, comme sur mon premier livre. Donc là, j'ai eu la chance que l'éditrice ne m'ait pas imposé d'auteur, et c'est moi qui ai proposé. Et parfois, c'est les auteurs qui m'interpellent et qui me proposent des projets. Donc là, à ce moment-là, j'ai le choix. Est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas? Ça va dépendre du texte et puis aussi de la relation que Mignona avec le monde, quoi. Et parfois, c'est des envies. Donc comme sur le livre sur les baobabs Stern, donc Voyage au pays de ça. Donc ça, c'était vraiment une envie d'aller rencontrer les baobabs dans leur milieu naturel, et puis aussi une rencontre avec Cyril, que je connaissais pas tellement avant, mais avec qui on a su travailler de façon très constructive et efficace, et c'était super. Donc voilà, et en général c'est comme ça que ça se passe. C'est plus l'humain d'abord, et puis après on voit si on peut faire quelque chose ensemble. Il y en a plusieurs. Il y a ma fille, Maï. Ça tu mettras pas. Parce que... alors il y a un carnettiste dont j'admire vraiment le travail, mais aussi la démarche. C'est Nicolas Joliveau, qui m'épate parce qu'en fait il part avec rien là où il va, et après il raconte et puis il crée son carnet, en fait, avec ce qu'il trouve dans le pays. Et ça, je trouve que la démarche est vraiment intéressante, parce que du coup même l'objet carnet qui est une œuvre d'art quand il est finalisé, il est vraiment marqué du lieu. Donc il y a Nicolas Joliveau pour le carnet de voyage, et après au niveau de l'art avec un grand, même si le carnet de voyage est aussi de l'art avec un grand A, et il y a plusieurs, mais il y a un jeune Éthiopien enfin, c'est pas qu'il m'inspire, mais j'aime bien son travail parce qu'il est très marqué par l'exil et la douleur de l'exil. Alors peut-être que je vais abîmer son nom. Il s'appelle Tesfaye Urgesa, je crois. Et j'ai vu une expo quand j'étais à Addis en 2020, en janvier 2020. Et c'était vraiment, ces œuvres sont grandes et tu ressens vraiment la douleur dans le corps, en fait. Donc je mettrai pas ça dans mon salon, hein, parce que c'est très fort. Mais je trouve que c'est fort, en fait. Voilà. Donc
Après, il y a plein d'artistes que j'aime beaucoup, et plein d'art qui me parlent beaucoup. On gratte ma fesse. Quand je peins pas, quand j'écris pas, il fait la vaisselle, il fait le chauffeur, il fait la cuisine, il angoisse, il dort. Je sais pas à quoi répondre en fait. Ça dépend, ça dépend. J'aime bien aussi aller me balader, mais je trouve pas assez de temps parce que le quotidien nous bouffe tout le temps en fait, de tout ce qu'on a à faire. Alors en ce moment, il y a un morceau que je kiffe. Alors c'est un morceau, c'est presque sûr que ça tu connais pas, de Basta Lion. Donc c'est un marmaille de Nocibé qui fait du dancehall et qui s'appelle Elville Town. Voilà, ça c'est le morceau que j'aime en ce moment. Et ben il y en a plein. Mais ça passe sur un affaire jusqu'à quand encore parce que il y a un tas de morceaux jusqu'à quand m'aime et puis après il y en a deux monde va dire mais il fait l'intéressant devant Madame Grondin. Hein. Non, non, Kala, bon, en vrai, il dit quand même, mais Kala la porte à moins loin pendant longtemps. Ça pas changé tout. Quand matin moi la levé, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est ça. Quand matin moi la levé, dans le fond, cascade en bas là-bas. Et mettez pas ça sur le vidéo seulement, hein. Voilà. Après, on sort avec Raftout. Le Raftout, c'est bret de manioc pilé. Et moi, m'y malu à la façon du nord de Madad, donc avec du lait de coco, en fait, cuit dans le lait de coco. Et c'est top avec du poisson et des crevettes. Mais cuit dedans. Un secret. Oh là là, ben non, ben ce sera plus un secret si je vous le confie. Ah, toi tu connais La Réunion les Malgaches. Voilà mon secret. Non, ben on saute de mon imagine ça. La Réunion les Malgaches. Tu veux un café? Tu veux un café?